Bonjour, je suis Rukaya. Je suis Oriane. Je suis Lilia et nous sommes jeunes ambassadrices de One. One, c'est une ONG de campagne et de plaidoyer qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables. Dans quelques mois à peine, en septembre, les dirigeants du monde entier se retrouveront pour une réunion très importante en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. À cet événement, ils devront chacun annoncer leur contribution financière dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour les 3 prochaines années. Pour en savoir un peu plus et mieux comprendre pourquoi il est important que la France augmente sa contribution financière à la lutte contre ces maladies, nous allons poser 3 questions à Nelly Common, qui travaille justement pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et qu'on appelle plus souvent Fonds mondial pour aller plus vite. Bonjour Nelly, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Pour commencer, qu'est-ce que le Fonds mondial et que fait-il concrètement ? Merci déjà de m'interviewer. Le Fonds mondial, alors c'est un nom très large, c'est le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. C'est une organisation qui a été créée en 2002 et qui est basée à Genève en Suisse. Et c'est une organisation internationale qui a un modèle un peu particulier de partenariat et qui rassemble en fait les financements, qui regroupe tous ces financements et les redistribue dans les pays qui ont besoin de ces financements pour lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Et c'est vrai que c'est une organisation spéciale aussi dans le modèle, parce que c'est un modèle ce qu'on appelle inclusif. C'est-à-dire qu'en fait, le Fonds mondial, il y a des sociétés civiles, des gens qui sont affectés ou infectés par les 3 maladies de VIH, tuberculose et paludisme. Vous avez des gouvernements, du secteur public, du secteur privé. Et tout ce monde-là est rassemblé autour de la table du Fonds mondial, dans le partenariat, et à voix égale aux décisions qui sont prises. Donc tout le monde est sur un même pied d'égalité et à voix au chapitre pour ce que fait le Fonds mondial. Concrètement, quand on distribue les financements dans les pays, on distribue à peu près 4 milliards de dollars par an. Donc on donne ces financements aux pays et donc ils vont mettre en place les programmes de lutte contre VIH, tuberculose et paludisme. Puis aussi, ils vont contribuer un peu à renforcer leur propre système de santé. Donc on va les aider par exemple à investir un peu plus dans les chaînes de laboratoire, dans les formations personnelles. Tout ça dans le but en fait de donner plus d'accès à la santé et aux services contre les 3 maladies aux personnes les plus vulnérables. Donc par exemple, vous avez une maman en Afrique qui a un petit, qui a de la fièvre. Elle va aller dans un centre de santé, elle va faire vérifier pour son petit s'il a de la fièvre, le faire tester contre le palu. S'il a le palu, il aura des antipaludéens, il va être traité. Et puis elle va en profiter pour avoir elle-même accès à des soins de santé pour elle-même, des soins de santé gynécologiques, dépistage du VIH, etc. Donc comme ça nous permet d'atteindre les personnes les plus vulnérables et de leur donner, d'augmenter l'accès aux soins de santé pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'accès aux soins de santé primaires. Tout ça, ça rentre dans le cadre des objectifs du développement pour, on appelle ça les ODD, Objectifs de développement durable. Ces objectifs-là, ils doivent être atteints d'ici 2030. Donc le Fonds mondial travaille avec d'autres partenaires pour faire tout ça, et ça marche. Parce qu'en 20 ans d'existence, on a sauvé 44 millions de vies. On a réussi à faire diminuer le nombre de décès qui sont liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme de 40%. Et puis on a surtout augmenté l'accès aux traitements antirétroviraux. On a presque 22 millions de personnes qui sont sous traitement antirétroviraux. On a donné bien sûr l'accès à plus de moustiquaires, donc les familles sont plus protégées contre le paludisme. Et puis on a doublé à peu près le nombre de personnes qui sont traitées contre la tuberculose. Avec le Covid-19, on a peut-être eu tendance à oublier d'autres maladies. Nelly, est-ce que le coronavirus a nuit aux efforts mondiaux dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ? Oui, effectivement, il y a eu des effets un peu désastreux sur tous les progrès qu'on avait fait pendant 20 ans sur ces luttes-là, puisque le Covid a eu vraiment un impact, notamment sur nos services de prévention. Et c'est la première fois en 20 ans d'existence que nous, on a vu nos indicateurs reculer. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si on prend le cas du VIH que tu mentionnais, on a une baisse de 22% du nombre de personnes qui se sont fait dépister contre le VIH. Donc ça, c'est pas bon parce qu'ils ne savent pas leur statut, donc ils ne peuvent pas se faire traiter. C'est pareil au niveau de la tuberculose. Alors là, c'est au niveau des traitements. On a eu beaucoup moins de personnes qui sont venues se faire traiter pour la tuberculose. On a eu une baisse de 18%. Et quand on sait que la tuberculose, c'est quelque chose qui se répand très facilement, un peu comme le Covid dans l'air, il faut vraiment que l'on revienne en fait sur des trajectoires où on peut lutter contre la tuberculose. Le paludisme, ils ont réussi à mieux gérer dans les pays et en fait, au niveau du paludisme, on a un tout petit peu moins régressé, mais on a quand même eu au niveau des services de prévention du paludisme un petit recul de 4,3%.
Donc effectivement, ça fait beaucoup d'impact pour nous. Par contre, ce qu'il faut qu'on essaye de voir aussi, c'est la partie positive des choses. Dans une situation difficile, il y a toujours une partie positive. Pour nous, ce qui s'est passé dès le départ de la crise du Covid, c'est qu'on a mis en place des financements additionnels, des mécanismes d'urgence. Donc on a pu mobiliser 4,3 milliards de dollars supplémentaires, c'est beaucoup. Et ça a permis, je crois que c'est à peu près 108 pays, de pouvoir acheter des tests, puisque les tests ont été assez disponibles très rapidement, les tests antigéniques qu'on peut faire aussi ici, mais aussi d'acheter des équipements protectifs pour les personnels de santé pour qu'ils puissent continuer à assurer les programmes qu'ils ont dans les pays, et notamment parce que les agents de santé communautaires, c'est vraiment le premier point de contact pour toutes les personnes vulnérables, particulièrement en Afrique, pour accéder aux soins de santé. Et donc ils ont réussi à adapter leur programme très très vite grâce à nos financements. Par exemple, au lieu de distribuer des moustiquaires dans les centres de santé, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés en faire en porte-à-porte. Donc ça a permis de continuer à avoir le contact avec les gens, de pouvoir les traiter s'il y avait besoin, mais de ne pas les rassembler pour éviter des contaminations au Covid-19. Mais il nous reste beaucoup à faire, hein. On est dans ce qu'on appelle la 7e reconstitution de financement du Fonds mondial. On a un système de financement sur 3 ans. C'est ce qu'on appelle une reconstitution. Et donc là, on l'a lancé en 2022, la reconstitution, pour nos besoins et pour répondre aux besoins des pays, pour la lutte contre le VIH, le tuberculose, le paludisme, mais aussi continuer la lutte contre le Covid et renforcer les systèmes de santé pour la période 2023 à 2025. Et donc pour cette période-là, on a besoin de 18 milliards de dollars. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est une augmentation de 30% par rapport à ce dont on avait besoin en 2020-2022. Mais c'est ce qu'on a besoin pour vraiment continuer les services, les améliorer, les augmenter pour avoir plus d'accès pour les personnes et effectivement lutter contre ces 3 maladies, contre le Covid, et puis aider les pays à essayer de se préparer pour une prochaine pandémie parce que malheureusement on sait qu'il y aura sûrement d'autres prochaines pandémies, et essayer aussi d'adresser les problèmes d'accès aux soins de santé et notamment les problèmes d'accès équitable pour tous, parce que ça c'est un gros problème aussi. Merci beaucoup Nelly, on comprend mieux pourquoi il est important de continuer à soutenir les efforts du Fonds mondial. Qu'est-ce que le Fonds mondial attend concrètement de la France et comment est-ce que nous, on peut vous aider à atteindre cet objectif ? Alors on va commencer par la France, c'est vraiment un partenaire vital pour nous. Le Fonds mondial, comme je disais, a été créé en 2002. Il a été créé à l'initiative du président Chirac à l'époque. Il a vraiment appelé la communauté internationale à se rassembler parce qu'à l'époque, le VIH faisait des ravages énormes. Et donc il est à l'origine de la création du Fonds mondial. Donc depuis lors, on a vraiment des relations très privilégiées avec la France qui nous a toujours soutenus, que ce soit politiquement, financièrement et stratégiquement. Donc elle a une voix au chapitre aussi puisqu'elle fait partie de notre conseil d'administration, donc elle prend les décisions sur ce que fait le Fonds mondial, donc ça c'est très important pour eux. Puis surtout c'est le deuxième bailleur de fonds, ce qu'on appelle le bailleur de fonds du Fonds mondial, c'est-à-dire qu'il contribue à 1,2 milliard d'euros pour 3 ans et c'est le deuxième bailleur de fonds après les États-Unis. Donc ils ont quand même un pouvoir financier énorme et c'est grâce à ce pouvoir financier et à l'appui qu'ils nous ont donné qu'on a vraiment pu faire ces avancées pendant 20 ans. Donc pour nous, c'est complètement important de continuer à travailler avec la France et c'est vraiment un privilège même d'avoir ce leadership de la France qui a toujours été là. Ils sont vraiment très engagés au niveau de la santé mondiale. Et donc on espère que pour la 7e reconstitution, ils seront toujours autant engagés et qu'ils feront une contribution, on appelle ça une promesse de don au niveau du Fonds mondial qui sera au moins de 30% et qui correspondra à nos besoins pour la période 2023-2025. Alors votre rôle, il est essentiel aussi. Il est simple, mais il est super important en fait. Parce que vous êtes la nouvelle génération, vous êtes la génération future et vous êtes la voix. Et donc du coup, c'est très important que vous continuiez à mobiliser et à engager les décideurs politiques français pour qu'ils puissent continuer à nous appuyer. Parce que c'est aussi dans votre intérêt, comme vous vous êtes engagé sur la lutte contre le changement climatique, c'est pareil, la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, c'est très important pour que vous puissiez, vous, continuer à avoir accès à ces services-là, et puis aussi pour aider vos pairs en Afrique, en Asie, en Amérique latine, à avoir aussi accès à ces soins de santé, parce que s'ils ont accès à ces soins de santé, qui peuvent se faire dépister contre le VIH, la tuberculose ou le paludisme, ils pourront contribuer vraiment à la vie de leur communauté, de leur pays, comme vous pouvez le faire aussi en France. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut qu'on soit tous ensemble réunis, toutes générations confondues, et qu'on vraiment continue à combattre ces 3 maladies, comme on l'a fait dans le passé pour la variole et pour d'autres maladies infectieuses. On peut y arriver, tous ensemble.
Merci beaucoup à Nelly Common et on espère que la France et le reste du monde seront au rendez-vous en septembre. En attendant, vous pouvez nous soutenir sur one.org et nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Instagram.